Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Retour des vraies voix avec Caroline Pilastre, Véronique Langlais à Laoukili. Dans une semaine, vous le savez, les enfants rentrent à l'école. Les pauvres, dit à Laoukili. Ben oui, mais les vacances ont une fin. Faut bien un petit peu reprendre le chemin de l'école. Malheureusement, une rentrée scolaire sous haute tension, sous le signe du variant Delta. Un protocole sanitaire a été dévoilé hier par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Protocole qui prévoit 4 niveaux d'alerte en fonction du contexte sanitaire. Alors, je vous le dis, un lundi prochain sera appliqué le protocole niveau 2, assez critiqué par les syndicats. Virginia Kliwat est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, Bonsoir. Virginia Kliwat, directrice d'école à Salon de Provence, déléguée syndicale au SNUEP-FSU dans les Bouches-du-Rhône. Bonsoir Pierre Prioré. Je vais y arriver, Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Prioré, secrétaire général du SNES-FSU en Haute-Garonne. Vous êtes professeur de mathématiques en lycée. Alors, je vais commencer avec vous, en primaire en tout cas, Virginia Kliwat. Est-ce que vous en savez un petit peu plus sur ce protocole sanitaire? Est-ce qu'il est clair selon vous? Oui, il est clair. Il est clair puisqu'il est très léger. Donc, il est forcément très clair. Donc, rien ne change par rapport à ce qu'on a connu en fin d'année dernière. On continue à se laver les mains, à aérer les classes. Et la seule mesure de protection qui existe, c'est la fermeture de la classe dès le premier cas Covid. Or là, on est face au variant Delta, qui est quand même une grande inconnue, dont on a entendu tout l'été que les enfants étaient beaucoup plus contaminés et contagieux. Donc, on va voir ce que ça va donner. On tient malgré tout, en tant qu'enseignant, bien évidemment, à faire la rentrée avec tous nos élèves. On est content que les cours se fassent en présentiel en classe entière. Maintenant, ce qu'on attend de notre ministre, c'est que, à l'épreuve du terrain, la réactivité du ministère soit forte, le cas échéant, si des nouvelles mesures sont à prendre. Ouais, c'est-à-dire que le protocole 2, on l'a compris, vous l'acceptez, mais vous dites, voilà, il faut pas perdre de temps si jamais ça se dégrade. Et c'est pas ce qu'on a vécu il y a quelques mois. Et c'est pas ce qu'on vit depuis 1 an et demi dans les écoles. Donc forcément, on n'a pas confiance dans la capacité de réaction du ministre à ce niveau-là. Ne pas se laisser la situation se détériorer et pouvoir réagir le plus vite possible et adapter le protocole. Il a créé 4 niveaux pendant l'été, sans pour autant donner des indicateurs qui permettent de déterminer à quel niveau se fixe le protocole. Il y a encore de grandes zones d'ombre sur les personnels vulnérables. Tous ceux qui étaient en autorisation spéciale d'absence et donc placés par mesure de protection par rapport à leur santé à domicile. Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Donc, à une semaine de la rentrée, c'est encore le grand flou sur certains aspects, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Pierre Prioré, donc professeur de mathématiques en lycée, vous êtes en Haute-Garonne. Est-ce que vous avez les mêmes angoisses que Virginia Kliwat? Oui, on a les mêmes interrogations, les mêmes analyses, les mêmes craintes également, avec une particularité, c'est que dans le second degré, en réalité, le protocole qui va être appliqué, il est à un niveau allégé par rapport à celui que nous avions au mois de juin, puisque nous avions la possibilité éventuellement d'élever les classes lorsque la situation devenait trop critique. Là, ce sera plus le cas. Là, ça sera classe entière, ça sera plus le cas. Donc, on a beaucoup de questions. On a des effectifs aussi très lourds. Les effectifs de collège et de lycée, c'est systématiquement plus de 30 élèves. Le protocole prévoit qu'on ventile davantage, mais j'allais dire, on avait l'habitude de faire cours les fenêtres et les portes ouvertes. Je vois pas très bien comment on va pouvoir ventiler davantage à la rentrée prochaine. Donc, c'est un peu une inquiétude et il n'y a pas de réponse surtout sur les dispositifs de mesure de la qualité de l'air, voire de filtration ou d'assainissement de l'air. Le ministre a évoqué des possibilités pour les collectivités territoriales de s'équiper, mais je crois que personne n'avait entendu cette proposition jusqu'ici dans la bouche du ministre. Donc on a perdu 18 mois, parce que ça fait 18 mois qu'on demandait ces mesures-là. L'achat de ces appareils, au moins pour contrôler la qualité de l'air, pour pas ventiler au hasard en plein hiver. Voilà, donc on est encore effectivement dans une situation très imprécise à quelques jours de la rentrée. Avant de donner la parole aux vraies voix, Virginia Kliwat, vous avez un retour des parents? Est-ce qu'ils sont inquiets à une semaine de la rentrée? On a des mails de parents d'élèves qui nous interrogeaient la semaine dernière sur les conditions de la reprise. On n'était pas capable malheureusement de les informer plus qu'ils ne sont déjà, puisque tout s'apprend par la presse sur la façon dont on va travailler. Mais oui, forcément, il y a
Il y a une angoisse comme à la veille de chaque rentrée depuis le Covid. Les parents s'inquiètent des fortes chaleurs. Nous, dans les Bouches-du-Rhône, il fait encore très chaud. Le port du masque des enfants toute la journée, c'est des choses qui les inquiètent. On a également des interrogations de parents sur la vaccination des enfants, mais au niveau des écoles maternelles et primaires, on n'est pas concerné. En tout cas, cette classe d'âge n'est pas concernée. Donc, des interrogations de parents en période de Covid se font toujours plus pressantes qu'à l'ordinaire. Alors, Alain Oukili, est-ce que vous jugez que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, aurait dû être plus strict au niveau du protocole sanitaire, en tout cas? Oui, absolument. Et je ne considère pas ça comme pour le coup du verre rouge. Protocole 2, Absolument. Et ce n'est pas du tout l'idéologie qui m'anime, mais je redoute en fait cette fameuse 5e vague. Et je suis désolée d'utiliser ce terme parce que je sais qu'il est très connoté. Mais on a vu qu'une récente étude israélienne, donc du ministère de la Santé israélien, estime que la vaccination n'est encore efficace qu'à 16% pour les vaccinés du mois de janvier, donc en Israël, contre 75% pour les vaccinés d'avril. Ce qui a poussé l'État hébreu à proposer depuis fin juillet une 3e dose, etc. et à remettre d'ailleurs en place le pass sanitaire. Donc ce qui m'inquiète, c'est, oui, le variant Delta circule beaucoup plus, contamine beaucoup plus facilement, et aussi, du coup, ce qui va se passer, c'est que les gens, en fait, les personnes qui ont été vaccinées, toute la vague de plus de 65 ans qui s'est vaccinée dès décembre, janvier, février, va certainement avoir une protection à 16%, voire moins, parce qu'on est déjà à 8 mois de vaccination pour eux, donc à 16 voire à moins d'ici septembre-octobre, donc ce qui me laisse dire qu'on va avoir donc beaucoup plus de personnes vulnérables, donc qui vont risquer de se retrouver en réa, et du coup des classes qui vont fermer, des professeurs qui vont tomber malades, et puis des classes qui vont fermer surtout énormément. Nous rappelons quand même dans le primaire, c'est ce que j'ai essayé de dire justement tout à l'heure, le primaire, les enfants ne sont pas vaccinés, la vaccination c'est pas pour demain, mais par contre dès qu'il y aura un cas, on fermera les classes, et je pense qu'avec justement la haute circulation de ce variant, les enfants de primaire n'auront pas cours. Allez, Véronique Langlais, juste après Caroline Pilastre. Oui, puis on n'est pas à l'abri aussi d'une évolution de ce nouveau variant qui se transformera en un autre variant, et c'est vrai que c'est assez effrayant. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vient de dire Alain, il y a aussi une étude qui est faite au niveau de l'Israël pour voir si on vaccine les enfants ou pas, et pour l'instant, il n'y a aucune étude qui confirme qu'il est essentiel de vacciner les enfants, donc on est un peu dans la flou total. Caroline Pilastre, on verra si les mesures proposées par Monsieur Blanquer sont réalisables. Moi, je suis aussi inquiète par rapport à cette rentrée, parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été réellement mises en place, malgré tout. Les profs manquent d'humidificateurs d'air, il y a plein d'endroits où on ne peut pas ouvrir les fenêtres, c'est quand même une réalité. Donc entre la théorie et la pratique, il y a encore un monde. Et puis, on sait très bien que ce sont des foyers contaminants, les écoles. Donc les enfants, malgré eux, vont potentiellement contaminer le corps professoral. Et qu'est-ce que va faire l'enfant de 12 ans qui va être cas contact s'il n'a pas des parents qui peuvent le surveiller parce qu'ils vont travailler en présentiel? Donc il y a plein de questions qui se posent encore alors qu'on est à 10 jours de la rentrée. J'espère que ça se passera bien, mais je pense potentiellement qu'il y aura des écoles qui seront fermées par la force des choses. Les dernières secondes, Alain Oukili. Oui, alors très rapidement, ce que j'étais aussi en train de me demander, c'était... J'ai oublié. Ah bah voilà, merci pour votre intervention, Alain Oukili. Je vais remercier Pierre Priouet qui est avec nous, secrétaire général du SNEF FSU en Haute-Garonne, professeur de mathématiques, dans un lycée de Toulouse en Haute-Garonne. Virginie Acliois, directrice d'école à Salon de Provence, déléguée syndicale au SNUP FSU dans les Bouches-du-Rhône. Dans un instant, le grand débat des vraies voix. Restez avec nous. L'été des règlements de compte à Marseille, une dizaine de personnes tuées sur fond de trafic de drogue. Hier, 3 hommes ont été tués dans la cité de la Marine Bleue, c'est dans le 14e arrondissement de Marseille, c'est la cité la plus pauvre de la cité phocéenne. La police a-t-elle les moyens de restaurer l'ordre à Marseille? Vous votez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube, et puis évidemment le 0826 pour en débattre avec les vraies voix et avec le policier marseillais Rudin Mana qui nous rejoint dans quelques minutes. À tout de suite.